Bonjour messieurs, dames. Je me présente, je suis monsieur Guy Mamadou. Je suis journaliste pour le compte de Guinée News en République de Guinée. Voilà, aujourd'hui je me retrouve en Tunisie. C'est pour une petite histoire. J'ai accompagné mon épouse Dienabou Diallo qui souffrait d'une polyvalvulopathie aortique mitrale depuis un certain temps. Donc la douleur allait de mal en pire. On a pu trouver une solution de se déplacer de la Guinée à l'extérieur pour pouvoir faire un traitement. Mais ça a été un casse-tête chinois. Pourquoi je le dis ainsi? Parce que il fallait trouver la destination où aller la soigner. Autant de propositions nous avaient été faites, à savoir, d'aucuns nous disaient aller à Dakar, ça se passe très bien là-bas. D'autres nous disaient aller en France, d'autres nous disaient aller au Maroc. Et il y a peu de personnes qui étaient vraiment méconnaissantes, qui ne savaient pas exactement les valeurs médicales de la Tunisie, nous ont parlé de façon brève. Et ça a été aussi l'avis du cardiologue, Dr Sandy, de l'hôpital de l'amitié sino-guinéenne, qui l'avait accepté ces derniers temps après avoir parcouru autant de cardiologues, qui fut le dernier, qui a proposé, et selon ses vœux, il nous a dit on va en Tunisie. Et j'ai entendu quand même certaines personnes me parler de la Tunisie, que la Tunisie, c'est quelque chose, ils vont minimiser, ils sont habitués à ça, donc ne vous en faites pas. Nous sommes arrivés en Tunisie. J'ai été agréablement surpris. Surpris de quoi? Le premier jour où nous sommes rentrés dans cet hôpital, l'accueil était chaleureux. Déjà, c'est des prémices de la guérison du malade. Dès que vous êtes dans un centre hospitalier, qu'on vous reçoit avec le sourire, avec l'amabilité, avec tout, je pense que déjà vous vous rassurez que vous êtes en voie de guérison. Mieux que ça, lorsque nous nous avons installés dans les chambres, les cabines, je vous avoue que je n'ai jamais vu, moi personnellement, depuis que je suis en République de Guinée, des cabines aussi propres, aussi bien entretenues, aussi agréables, aussi parfumées, que on se soit déjà au paradis. Donc, suivant toujours le principe de la clinique Erahma, si je prononce bien, excusez-moi si je déforme le nom, la polyclinique Erahma, le personnel est très accueillant. Le personnel est au chevet du lit du malade. Le malade se sent déjà rassuré qu'il a tout un entretien autour de lui pour pouvoir guérir. Et je m'en vais vous dire, j'ai fait une petite curiosité de visiter certains de vos locaux de service. Mais ce matériel que je vois, c'est extraordinaire. J'ai envie, je vous envie. Parce qu'en République de Guinée, si on l'avait, si nos dirigeants pouvaient se faire le plaisir d'avoir ce matériel-là, je pense que ça allait éviter aussi beaucoup de déplacements. Mais je salue le personnel, la direction de la polyclinique Erahma d'avoir doté de cet hôpital de toutes les infrastructures, de tout le matériel. Et je vous dis, je suis dépassé. Alors, la maladie de madame, qui était vraiment une maladie, elle était entre la mort et la vie. Lorsque nous sommes venus, la vérité, ce qui m'a encore dépassé, les chirurgiens, tout le staff qui devrait s'occuper de son opération a eu l'amabilité de dire comment ça va se faire. Et c'est chose qu'on nous cache dans nos différents pays. Quand vous avez un mal, il faut qu'on vous dise le mal, il est à quelle origine, comment on va le traiter. Ça situe déjà le malade. Mais malheureusement, dans nos pays, on ne nous dit rien. Et cette maladie-ci, vous avez vu que ça s'est dégradé de telle envergure. On nous a rassurés avec des produits pharmaceutiques, ça va aller, alors qu'elle était en train de mourir à petit feu.
Dieu merci, je dis vraiment Dieu merci, je loue le Seigneur, je loue vraiment Dieu de nous avoir orientés ici et des bonnes mains, des personnes sensibles qui aiment vraiment les hommes. C'est ce que vous nous avez démontré ici. Les médecins, tout le corps médical de cette polyclinique a prouvé que c'est l'homme que nous aimons. Nous voulons sauver une vie et nous allons la sauver grâce à Dieu. Vous vous êtes mis, tout le personnel s'est mis vraiment au chevet du lit de Madame de Dieynabou Diallo. Et je vous dis, Alhamdoulillahi Rabbil Alamin, que nous sommes fiers de vous. Et je serai, moi, en tant que journaliste, elle aussi, elle est journaliste, nous serons le porte-parole. Nous irons en Guinée. Nous saurons dire la vérité à nos médecins, à nos cadres de services médicaux, que voilà comment il faut traiter un malade. Il ne faut pas tuer le malade dès sa réception. Au contraire, il faut le guérir depuis sa réception. Parce que le sourire est là, les secrétaires, le personnel nettoyant, les cuisiniers, tout le monde a le sourire. Donc, nous sommes fiers d'être venus là. On vous en remercie. C'est Dieu qui peut vous payer tout ce que vous avez fait. La seule chose que nous pouvons vous dire, merci, merci. Mais sachez que nous partons d'ici vraiment le cœur meurtri. C'est vrai, c'est une situation déplorable qui nous a envoyés ici. Mais quand cela ne tienne, si Dieu le permet un jour, on prendra des vacances, on viendra vous serrer la main davantage, vous embrasser pour vous dire, c'est grâce à vous, malgré que vous avez fait tout, aussi la volonté de Dieu, grâce à vous, grâce à tout ce que vous avez fait, nous nous sentons vraiment heureux et on partira vraiment les larmes aux yeux, pas parce qu'on a encore mal, mais parce qu'on va vous quitter et on demande à Dieu de nous donner une autre occasion, pas une occasion de maladie, mais une autre occasion de se retrouver et autour d'un verre et on va rire. Mais je vous assure que la polyclinique Rahma, s'il y en avait comme ça dans tous les pays de la sous-région, les pays maghrébins, je pense que le taux de mortalité allait réduire. Quand je vous dis, j'ai visité la cardiologie, j'ai visité la réanimation, le bloc opératoire. Mais voilà pourquoi est-ce que nos malades meurent dans nos différents pays. La cardiologie, le bloc opératoire, la réanimation n'est pas équipée. Et c'est l'équipement qui manque qui fait que lorsque vous avez fini une belle opération, mais il faut le suivi. Et s'il n'y a pas de suivi avec un matériel de la dernière génération, comme vous l'avez ici chez vous, je pense que les patients ne vont pas vivre. Alors que lorsque vous l'avez, les patients se sentent, ils vivent. Parce que la vie, c'est quoi? Après avoir fait son acte, il faut le suivi. Le suivi, vous avez tout. J'ai vu des choses extraordinaires, des machines que je n'ai jamais vues depuis ma vie. Et moi, pour finir, parce que j'aurais trop à dire. Si je vais passer mon temps à tout dire, je dirais trop de choses. Donc, en un mot, vraiment, félicitations à cette clinique. Et quand j'irai en Guinée, je vous dis, j'ai commencé déjà à envoyer des gens ici. Donc, j'ai demandé au directeur, des amis qui veulent venir, je leur ai dit, et j'ai demandé à la secrétaire de faire un devis par rapport à ce qu'ils ont comme problème. Et ils sont en train de le faire. Et ces derniers viendront, s'il plaît à Dieu, et ils verront aussi le résultat que nous avons dit. Vraiment, merci à vous. Que Dieu vous bénisse.